Ok. Donc, du coup, On ok. commence? Bonjour les femmes. Ici, nous parlons vraiment de la reconstruction de la femme, de l'accompagnement des femmes. Ok. Beaucoup de femmes me posent la question pourquoi les hommes sont toujours infidèles. Ok. Il faut savoir aussi que c'est pas tous les hommes qui sont infidèles. Mais en tout cas, la plupart des femmes que j'accompagne, beaucoup me parlent de l'infidélité de leur mari. Alors, il y a deux choses. Qu'est-ce qui se passe? Quand un homme devient infidèle, il faut que toi, femme, tu arrives à te poser la première question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne infidèle? Parce que finalement, quand vous êtes marié, vous êtes juré amour et fidélité. Mais d'où est-ce que ça a commencé que votre mari devient infidèle? La première question, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs réalités. Soit c'est un problème spirituel, soit c'est un manque, quelque chose qui lui manque, qu'il veut aller chercher à l'extérieur. Et c'est là où maintenant la femme doit se poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Mais je ne vous demande pas de culpabiliser. C'est aller chercher à comprendre pourquoi il en est arrivé là. Et quand est-ce que ça a commencé? Il y a toujours des signaux qui montrent que il se passe quelque chose. Voilà pourquoi une Kentoa Mayela, une femme sage, doit être spirituelle parce que Dieu nous montre des choses. C'est vrai qu'il ne montre pas tout. Mais quand on est intime avec le Saint-Esprit, il y a des signaux d'alarme qui vont nous alerter si nous sommes sensibles, évidemment, et si nous sommes avisés, si nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, il nous montre des signaux qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la femme sage est éveillée. Elle sait ce qui se passe dans sa maison. Je parle en connaissance de cause. Elle sait voir son mari, comment il est, dans quel état il est. Elle a étudié et elle continue à étudier son mari. Il y a toujours et surtout, le regard, comment vous vous regardez avec votre conjoint. Et un homme qui a été fidèle, que vous connaissez, quand il vous regarde, quand il a fait quelque chose, il vous regarde, il va baisser les yeux. Et je parle aussi, quand vous êtes sensible spirituellement, vous allez comprendre que quelque chose qui dérange. Et même si le Seigneur ne vous dit rien, vous allez comprendre. Soit l'intimité va baisser, soit dans le langage, il y aura des écarts. Et quand même il y a des hommes qui ne manifestent rien, en fait, qui ne montrent rien, c'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre que il peut te tromper. Mais quand on est intime avec le Saint-Esprit, il y a des signaux qui montrent. Il faut aller détecter ces signaux-là. Je n'ai pas dit d'aller contrôler votre mari. Non, 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 non. Mais d'être avisé, d'être alerte, d'être aimante et de voir votre mari tous les jours, de le regarder. Donc, il y a des questions qu'une femme doit se poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand s'est posé ces questions-là, on s'est remise en question. On ne peut pas dire qu'on n'a pas tort, on n'a pas des erreurs. Mais quand on s'est posé la question, on ne trouve pas la réponse. Il faut maintenant aller parler avec son conjoint. Mais soyez sûr, quand vous allez entamer la discussion parce que vous avez compris que votre mari est devenu infidèle, il faut être sûr que vous êtes rempli du Saint-Esprit parce que ça peut dégénérer, ça peut tourner dans les conflits parce que c'est comme si vous l'accusez alors que vous avez des preuves. Donc il faut avoir beaucoup de sagesse pour aller parler à votre conjoint, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne infidèle. Parce que l'infidélité, c'est pas seulement quand on a trompé sa femme par rapport à la sexualité. Non. L'infidélité commence aussi par un mauvais langage, par des cachotteries. Ok? Quand on fait des écarts, c'est aussi être infidèle. Et quand une femme entend parler de l'infidélité, elle pense seulement que il a souillé le lit conjugal. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
Il y a aussi le mensonge qui fait preuve aussi d'infidélité. Mais qu'est-ce qui se passe que votre mari arrive à vous tromper? Soit c'est un problème spirituel, soit c'est un manque, il y a eu des écarts, ok? Il y a l'affection qui diminue. C'est pour ça qu'il faut aller travailler son couple tous les jours. Aller traiter ses problèmes tous les jours. Aller comprendre, est-ce que votre mari est heureux? Est-ce que vous-même, est-ce que vous pensez que vous arrivez à satisfaire votre conjoint à tout point de vue? Il n'y a pas de perfection. Si on vous dit que votre mari est parfait ou vous êtes parfait, c'est faux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais en tout cas, dans le couple, quand vous avez compris votre rôle, vous communiquez avec votre conjoint, vous connaissez les attentes de votre conjoint, il connaît vos attentes, il n'y a pas de raison qu'il vous trompe. Ou une autre raison, quand vous vous êtes mis ensemble, il y a des choses que vous ne vous êtes pas dites. Il ne vous a pas montré qu'il pouvait être infidèle. Mais ça, quand on traite de ça avant le mariage, on arrive à comprendre que cet homme-là est sincère ou pas. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Et peut-être que vous-même aussi, vous avez un problème spirituel. Parce qu'une femme peut avoir des maris de nuit, elle ne sait pas. Et ces maris de nuit-là vont repousser cet homme, vont l'envoyer dehors. Et maintenant, figurez-vous que vous êtes dans un couple où la femme a les femmes de nuit, les maris de nuit plutôt, le mari a les femmes de nuit, la femme de nuit. Comment ce couple-là va fonctionner? L'infidélité va battre son plein de part et d'autre. Donc c'est un problème qu'il faut aller traiter. Voilà pourquoi je conseille toujours aux femmes d'être spirituelles, de développer une intimité profonde avec le Seigneur pour vivre un mariage heureux. Et même si votre mari a été infidèle, comment vous allez traiter ce problème? Est-ce que vous allez l'accuser tous les jours? Est-ce que vous allez chercher à prier le Seigneur pour qu'il soit délivré? Ou vous allez penser au divorce? Moi, je dis toujours ici, le divorce n'est pas la solution au problème. Il y a plusieurs manières qu'on peut faire pour traiter la situation d'infidélité, le problème d'infidélité. C'est pour ça qu'une femme doit avoir la sagesse, doit être conduite par le Saint-Esprit, c'est très important. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Es-tu une femme sage ou insensée? Je te conseille de chercher la sagesse pour bâtir ce couple, pour bâtir cet homme qui est devenu infidèle. C'est possible que Dieu le délivre, mais il faut payer le prix. Il faut payer le prix pour que finalement, il arrête avec l'infidélité. Ce n'est pas vous qui allez le forcer à arrêter l'infidélité, mais c'est Dieu qui va le toucher parce que vous aurez été auprès du Seigneur pour implorer la miséricorde parce que vous devenez une seule chair. Vous devez implorer la grâce de Dieu pour qu'il revienne, parce qu'il y a revienne auprès de vous. Il y a beaucoup de couples qui sont ensemble, mais qui sont séparés, qui sont divorcés, qui vivent en célibataire à cause de l'infidélité. La femme ne veut pas pardonner parce que l'homme est infidèle, invétéré. Parce qu'elle a pardonné une fois, elle a pardonné deux fois, elle est fatiguée. Elle n'en peut plus. Femme, pardonne. Apprends à pardonner parce que Dieu nous pardonne. Quand on aime, on pardonne. Vous avez aimé cet homme, vous n'avez pas compris comment il est devenu comme ça. Il faut aller chercher Dieu. Il faut l'amener devant la croix ou à la croix où Dieu est capable de le restaurer. C'est là où le rôle de la femme sage prend son sens. C'est là où le rôle de l'aide prend tout son sens. Vous devez aider votre conjoint. Mais si, à contrario, c'est vous qui avez un problème, qui repoussez votre mari, alors allez implorer la miséricorde de Dieu. Votre couple doit refonctionner. Il doit refonctionner. Il y a un problème de femme étrangère. La femme étrangère amène beaucoup de conséquences dans une famille. Elle ne vous détruit pas seulement vous, elle va détruire votre descendance.
La femme étrangère amène beaucoup de conséquences dans une famille. C'est pour ça que c'est important de pardonner. Avant de pardonner, d'aller comprendre ce qui s'est passé et demander la grâce de Dieu, que vous ayez de l'empathie pour aller implorer la miséricorde de Dieu pour que cet homme redevienne votre mari que Dieu vous a donné. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Donc, aimez vos maris, pardonnez et supportez, parce que l'amour supporte tout. Je ne vous dis pas d'aller divorcer, mais allez chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé pour qu'il arrive à devenir infidèle. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Remettez les choses en place pour que la gloire de Dieu éclate. Et surtout, soyez humble. Surtout, soyez aimante. Surtout, supportez. La Bible dit que les forts supportent les faibles. C'est un moment de faiblesse. Il faut supporter, prier pour lui afin qu'il se relève. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais pour qu'il se relève, il faut qu'il y ait une personne qui intercède. Et la première personne qui va intercéder pour son mari, c'est la femme elle-même. Que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo vous a plu, allez liker et cliquez sur la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas rater les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. C'est votre servante, Maman Kentoa Mayela, qui signifie femme sage.